soleil qui brille, d'où sort-il celui-là? Toute la pluie tombe sur moi. Na 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 na. Laisse-moi vivre ma vie. C'est fini. Mais non, c'est pas fini. La fureur du samedi soir ne fait que commencer. Arthur vous emmène en son royaume enchanté, samedi soir, sur France 2. Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir et merci de nous recevoir. On est bien content de vous retrouver. En espérant que c'est réciproque. Vous les avez vus au cinéma dans la 7ème compagnie et la série Les Gendarmes, au théâtre dans Boing Boing et le Dîner de Cons, à la télé dans l'Académie des Neufs et les Jeux de 20h. Vous les verrez dans un instant dans Ça se discute. Actrices et acteurs populaires, ils font un peu partie de notre famille. C'est donc avec plaisir que nous les retrouverons après ces quelques réjouissances publicitaires. La saison des amours a déjà commencé. À tout de suite. C'est dangereux ce que vous faites là, Sandra. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Bienvenue au second tirage du loto de ce mercredi 21 février 1996. Ce soir, la Marche du siècle consacre son émission à la vie des enfants malades. Les initiatives sont nombreuses pour améliorer leurs conditions de vie au sein du milieu hospitalier. Des associations se sont formées pour leur redonner joie de vivre. L'une d'elles, l'Envol pour les enfants malades, a décidé d'apporter son soutien à toute action destinée à les aider. Paul Newman en est le président d'honneur et également l'invité de Jean-Marie Cavada dans la Marche du siècle, ce soir à 20h50 sur France 3. Nous fêterons demain les Nestors, nous gagnerons 4 minutes de soleil. Excellente fin de soirée, merci, bonsoir, à demain soir. Darty, partenaire officiel des Jeux de Lille 2004 pour la candidature de la France. D'abord, la première information de cette soirée, Élise, on a battu un record d'abstention. Effectivement, on va découvrir l'estimation de notre institut Ipsos Dev. Cette abstention serait de 39%, on vous le disait dès 18h50. C'est beaucoup, beaucoup plus qu'au premier tour de l'élection présidentielle, où je vous le rappelle que l'abstention était de 16,2. C'est même une abstention record pour un premier tour de législative. Les électeurs ont manifestement pensé que tout était joué après la présidentielle. Ils se sont peu déplacés, David. Demain, règlement de compte en famille. Adieu, l'oncle. Tu me dis adieu, tu n'as pas été bien avec moi. Alors dis-moi au revoir. Elle est comme l'eau vive. Vous cherchez quoi, les 30 millions ou votre nièce? Les deux. Qui soupçonnez-vous? Celui-là. Moi? Quand il y a Magot, La voilà, elle rentre au bercail. il n'y a plus d'amis. Restent Corbeau et Rapace. Tous les grippe-sous du village courent après elle. L'eau vive de Jean Giono, demain à 20h50 sur France 3.
printemps avec France 3, c'est l'été. Nous allons vous rappeler les estimations de nos partenaires CSA, Cisco, France Info, Le Parisien aujourd'hui en France, avec tout d'abord le rapport des forces à l'issue de ce premier tour des législatives. La droite créditée de 46,4%, la gauche 35,6%. Nous allons la projection en siège, nous avons le temps de vous la montrer, j'espère, pour vous dire que c'est a priori un raz-de-marée pour la droite entre 462 et 501 sièges. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec vos stations régionales pour des points très précis sur votre circonscription. Valérie Houard, Lionel Cotu, c'est à vous pour nous donner les premiers résultats officiels de ce premier tour des législatives. Oui, avec les tout premiers résultats et nous partons en Eure-et-Loire, à Nogent-le-Rotrou, où l'UMP, lors de la Rodière, est en tête avec 34,9% des voix devant le sortant radical de gauche François Huvard. Et dans la quatrième circonscription, toujours d'Eure-et-Loire, c'est un élu cette fois-ci. Philippe Vigier du Nouveau Centre vient d'être élu ce soir avec 57,1% des voix. Il n'avait pas de candidat face à lui comme le voulait la consigne. Il y avait une situation inédite dans la deuxième circonscription du Jura à Saint-Claude où il y avait une primaire officielle entre deux candidats de l'UMP et c'est Marie-Christine Dalloz qui arrive en tête avec 22,1% des voix. Elle retrouvera dimanche prochain donc un autre UMP, Yves Garnier, crédité de 14,7%. Et dans la sixième circonscription de la Moselle, Pierre Lang arrive largement en tête, le candidat de l'UMP. Ah non, apparemment ce n'est pas Pierre Lang, c'est Jean-Louis Christ. C'est la deuxième circonscription du Haut-Rhin, du côté de Ribeauvillé, où Jean-Louis Christ, donc le sortant UMP, est réélu dès le premier tour avec 54% des voix. Donc on revient peut-être à la sixième circonscription de la Moselle avec le bon score de l'UMP Pierre Lang qui obtient 52,4% des voix. Voilà. Le candidat PS Michel Aubier-Gala n'obtient lui que 21% des voix. On pourrait croire que Pierre Lang est élu. Or il n'obtient pas, en fait il n'a pas franchi le seuil des 25% des inscrits. C'est pour ça qu'il y a un duel au deuxième tour. Et nous partons dans le département du Calvados, à Trouville, où l'ancien ministre Nicole Hamelin était candidate. Alors que nous avons pour l'instant le résultat donc du Calvados, de la quatrième circonscription du Calvados. Nicole Hamelin, ancienne ministre, est réélue avec 53,3% des voix. Merci Lionel, merci Valérie. D'ici la fin de la soirée, nous vous donnerons bien sûr plein d'autres résultats.